Toujours en direct du Mondial de l'automobile avec une visite présidentielle juste derrière nous. Donc si Monsieur le Président Macron arrive par ici, Linda Jackson, il ne faudra pas s'étonner. Hein, on fera une interview avec lui également. Bonjour Linda Jackson. La dernière fois que je vous ai connue, vous rouliez en Citroën. Maintenant, vous roulez en Peugeot. Exactement, je change, le rouge à la bleue. Mais vous êtes fidèle au groupe Stellantis. Oui, exactement, c'est ça. Alors, cette présence au Mondial, est-ce qu'elle était indispensable? Il y a beaucoup d'absents. Est-ce qu'il fallait vraiment montrer que Peugeot, qui est une marque historique, marque française que tout le monde connaît, qui est dans l'inconscient collectif, tout le monde a vu ou au moins eu une fois dans sa vie un lion sur le volant, est-ce que c'était absolument nécessaire d'être là? Oui, c'est nécessaire pour nous parce que franchement, depuis septembre, les grands publics de la France a voté que Peugeot, c'est la marque préférée des Français. Donc évidemment, c'est super de rencontrer le grand public ici, première chose. Mais aussi, c'est un frais utile pour communication, pour montrer en avance notre stratégie d'électrification. Donc ça, c'est accéléré et donc c'est excellent pour effectivement montrer tout ce qu'on fait pour cette stratégie. On va parler de la stratégie de l'électrification, mais d'abord de Peugeot. Comment est-ce que vous définiriez Peugeot, vous qui connaissez bien la sphère automobile en général? Donc, première chose, le positionnement. Nous sommes dans c'est d'utiliser les mots un petit peu marketing et un petit peu les spécialistes, mais nous sommes dans le généraliste, mais généraliste haut de gamme. C'est pas une marque premium, mais c'est une marque généraliste, mais haut de gamme. Mais aussi, on a choisi un seul mot pour expliquer Peugeot. Et ce mot, c'est allure. Donc, charisme, magnétisme, comme on dit en anglais, le power of attraction. Et donc, on dit avec le design extérieur, l'intérieur, avec le plaisir de conduire un Peugeot, on utilise ce mot pour différencier par rapport aux autres. Mais pour moi, c'est ça. Positionnement haut de gamme, généraliste. J'ai M. Macron qui est... Je vous préviendrai. On ne pourra pas le louper. Voilà, donc ça, c'est la position. Et quand vous avez 14 marques chez Stellantis, c'est clair, il faut différencier chaque marque et ça, c'est important pour nous. Est-ce que la Peugeot, c'est quand même la voiture du bon père de famille, quoi. Il y a ce côté familial, français. C'est comme la choucroute ou l'andouillette, quoi. Il y a un truc très... non? Vous ne trouvez pas? Le Peugeot, franchement, oui, évidemment, il y a une clientèle complètement différente. Ça dépend sur le modèle. Mais aussi, c'est cet plaisir de conduire avec, comme vous savez, à l'intérieur, le e-cockpit, qui est une façon de conduire, qui est un cocoon, effectivement, un petit volant et tous les gestes qui sont proches. Donc ça, c'est Peugeot. Mais c'est le plaisir, c'est un plaisir de conduire qui est instinctif de Peugeot. Oui. Alors, dans les nouveautés du mondial cette année, 2022, la 408? C'est le 408. Donc, effectivement, ça, c'est le star. Il y a deux stars. Le premier star, c'est le 408, qui est un concept complètement nouveau pour nous. C'est un mix entre un berline et un SUV. Donc, c'est un dynamique fastback. Ça, c'est la première chose. C'est une voiture globale, donc on vend en Europe, mais aussi en Chine, etc., etc. Et le deuxième, c'est toujours de continuer cette histoire d'électrification. On a le 208 électrique ou nouvelle version avec autonomie de 400 km. Donc, effectivement, on pousse la puissance, on pousse l'autonomie pour arriver à ça. Donc, deux stars claires pour nous. Cette 408, elle est fabriquée où? Le 408, c'est fabriqué en France, à Mulhouse. À Mulhouse. Ce n'est pas une voiture fabriquée en Chine. Parce que dans l'univers Stellantis, il y a pas mal de nouveautés qui sortent et qui sont fabriquées à Wuhan, dans l'usine de Maxime Picard. Si on prend 308, 3008, etc., y compris le 408, c'est fabriqué en France. Donc on peut mettre le drapeau bleu, blanc, rouge absolument sur la nouvelle 408. Comment est-ce que... puisqu'il y a beaucoup de marques chinoises qui arrivent sur le marché et qui sont présentes au mondial. Comment est-ce que vous voulez regarder ces marques chinoises? Est-ce que c'est une concurrence dangereuse? Est-ce que c'est une concurrence tout court? Est-ce que c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas pour le moment? Moi, je regarde toute la concurrence avec un œil très sérieux, franchement, parce que moi, j'étais dans Norvège il y a quelques semaines.
Et donc, les Chinoises, les constructeurs chinois, ils ont entré dans ce marché avec le véhicule électrique, avec un prix juste, propre, mais avec une expérience clientèle qui est aussi au niveau. Donc, pour moi, c'est évidemment, les Chinoises, les constructeurs chinois, c'est comme tous les constructeurs. Pour moi, c'est la concurrence. Et c'est pourquoi c'est très important de différencier votre marque, de dire exactement le bénéfice de votre marque. Et évidemment, pour Peugeot, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. La concurrence chinoise vient avec un pricing, ça évidemment, qui est un peu différent. Et en même temps, tout à l'heure, justement, un des patrons d'une grande marque chinoise, Great Wall Motors, nous disait que en fait, le pricing, c'était pas forcément son cheval de bataille. Et ça m'a fait penser aussi à toutes ces marques japonaises qui, au début, notamment aux États-Unis, quand elles sont arrivées dans les années 70, étaient moins chères, puis finalement, elles sont devenues aussi chères. Et ensuite, avec les Coréens, dans les années 90-2000. Est-ce que c'est ça aussi? L'histoire se répète finalement? C'est peut-être un petit peu comme ça. C'est pourquoi il faut avoir, aujourd'hui, si vous êtes une marque de l'Europe, etc., il faut avoir une histoire, il faut avoir une proposition, il faut avoir une marque qui est forte, comme aujourd'hui, et il faut traiter les Chinoises comme les concurrentes, comme tout le monde. Alors, une marque forte comme Peugeot, dans l'inconscient collectif français, européen aussi, il y a eu des bruits il y a quelques mois, d'une éventualité de Peugeot aux États-Unis. Ça continue, ça, ou pas? Non, pas du tout, parce qu'effectivement, quand on a créé Stellantis, évidemment, il y a 14 marques chez nous, et il y a des marques frais américains. Et donc, on a décidé de laisser cette marché au Chrysler, au Dodge, au Ram, etc. Et non, ce n'est pas d'actualité pour nous. Ce n'est pas d'actualité, c'est parce que il y a eu une époque la 505 qui était, et même la 604 qui a été produite là-bas. Mais franchement, quand vous avez 4 marques américaines, c'est mieux franchement de continuer comme ça. Mais il y a d'autres régions qui sont très importantes pour nous, pour la croissance. Amérique du Sud, par exemple, Brésil, Argentine, Chili. Avec des modèles spécifiques toujours en Amérique du Sud. Maintenant, nous sommes en train de lancer le même modèle. Par exemple, en Brésil, nous avons lancé le 208 électrique. Même voiture. Oui, mais aussi nous avons le 208 toute énergie. Donc pour moi, c'est 2 régions, comme j'ai dit, c'est l'Amérique du Sud, mais aussi Moyenne Afrique orientale, par exemple. Donc le Brésil, qui à une époque roulait à l'alcool de betterave, maintenant continue peu à peu son électrification. Oui, parce que franchement, le monde est petit maintenant. Et c'est pas possible d'avoir, pour moi, mon stratégie, c'est pas mon stratégie. Peut-être c'est une stratégie pour d'autres marques. Mais pour moi, c'est d'avoir une gamme qui est globale. Alors, cette électrification dont on parle, est-ce que vous le ressentez comme un pistolet mis sur la tempe en disant il n'y a pas d'autre choix? Il y a des constructeurs, notamment un constructeur de voitures de sport allemande qui pense au carburant de synthèse. Est-ce que c'était la seule solution d'aller vers le 100% électrique? Aujourd'hui, comme vous savez, évidemment pour la voiture particulière, c'est l'électrique. Mais aussi pour le grand camion, nous avons le pile à combustible à hydrogène. Donc, on cherche des solutions un petit peu différentes pour les différents clients. Mais c'est clair pour vous, pour moi. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de transition. Évidemment, avec le hybride rechargeable et aussi avec l'électrique. Mais si je prends quelques chiffres, parce que je pense que c'est important de comprendre si le marché accéléré, fin 2021, 1 sur 6 de mes ventes, c'est LEV, donc soit hybride, soit électrique. 1 sur 6. Aujourd'hui, c'est 1 sur 3 en Europe. Donc, le marché accélère aussi. Est-ce que vous faites partie de ceux qui regrettent le diesel parce qu'on s'y aimait le prix, parce qu'il y a un scandale, parce qu'il y a un grand groupe allemand qui a triché avec l'Union européenne et les normes? Est-ce que vous regrettez cette énergie qu'on avait pourtant poussée en France et dont on avait atteint un niveau extrêmement envié dans le monde entier? Mais le problème, c'est on peut dire les choses, mais franchement, on voit le diesel, le marché, c'est comme ça. Et maintenant, ça change. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Donc, vous faites partie de ceux qui regardent vers l'avant et qui ne veulent pas regarder dans le rétroviseur. Non. Non. C'est impossible, à mon avis, de changer maintenant.
Vous disiez tout à l'heure que l'ensemble des Peugeot, alors non pas l'ensemble des Peugeot, mais en tout cas une grande partie, était produite en France. Ça va continuer sur l'entièreté de la gamme. Et est-ce que vous êtes sensible aux propositions du gouvernement, notamment du patron de Bercy, qui appelle vraiment de ses voeux de plus en plus à ce qu'on appelle la relocalisation? Donc effectivement, on cherche toujours, mais c'est pas une question de Peugeot, c'est une question de Stellantis, et aussi c'est une question de trouver le meilleur façon, le meilleur business case, comme on dit en anglais. Mais je pense aujourd'hui, avec une annonce de 308, 408 et plus les versions électriques seront fabriquées en France, à Mulhouse, ça c'est un bon signe. Mais après, évidemment, ça c'est une question de trouver le bon place, parce que évidemment pour l'Amérique du Sud, par exemple, c'est mieux de fabriquer les voitures là-bas. Comment est-ce que les constructeurs que vous êtes regardent le réseau des bornes électriques? Parce qu'en France, ça ne marche pas si bien. C'est une bonne question. C'est pourquoi, quand je vends une voiture électrique, ce n'est pas que le produit, on vend aussi les services. Aide à l'installation d'un borne de recharge chez vous, ou, par exemple, avec notre marque Free2Move, e-Solutions, qui effectivement est accès à un réseau de 350 000 stations. Mais évidemment, c'est une question. C'est une question qu'effectivement, on a besoin de plus d'infrastructures. Mais à mon avis, ça va arriver, mais ça va prendre du temps. Oui, donc ça va arriver, ça prend du temps. Est-ce que, même si je sais que vous n'êtes pas une femme qui regarde vers le passé, mais est-ce qu'on n'aurait pas dû d'abord faire le réseau, les bornes, s'assurer que tout marche bien, et ensuite demander aux constructeurs de produire des voitures électriques? Oui, c'est dommage qu'effectivement l'infrastructure n'est pas là au début, mais bon, nous sommes là. Alors, est-ce que vous qui, peut-être dans l'inconscient, ou en tout cas dans le patrimoine Peugeot, il y a des voitures absolument fabuleuses, comme la 205 GTI, hein, par exemple, que certains ici connaissent, et certaines surtout. Ces voitures-là, c'est fini. On ne les conduira plus. Ça reste un hobby, comme le cheval est devenu un hobby au fur et à mesure, alors que c'était un moyen de transport. Mais il faut regarder dans l'avenir. Ce n'est pas mon truc effectivement de faire le rétro ou quelque chose comme ça, mais maintenant, nous sommes en train de réfléchir sur l'avenir. Quel est l'avenir avec les voitures, avec une plateforme 100% électrique, par exemple. Et ça ouvre beaucoup de choses complètement différentes, mais bon. Qu'est-ce que nous prépare Peugeot pour l'avenir, justement, en termes de produits? Et donc ça, c'est dans quelques semaines, on va révéler un nouveau concept qui s'appelle le Peugeot Inception Concept, qui effectivement va montrer notre vision, notre objectif, notre ambition pour Peugeot. Évidemment, c'est 100% électrique, mais ce n'est pas que ça, parce que franchement, avec une plateforme 100% électrique, vous avez plus d'espace, vous avez des gestes différents, vous avez une expérience complètement différente. Donc, il faut être patient quelques semaines et on va dévoiler quelque chose qui est le futur de Peugeot. Merci beaucoup, Linda Jackson. Comment est-ce qu'on dit Peugeot en anglais? Peugeot. Peugeot. I drive a Peugeot. I drive a Peugeot. Avec le volant de l'autre côté. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Linda Jackson, directrice générale de Peugeot. J'ai l'impression qu'on a un invité. Ah, d'accord. A few words in English, okay, Linda Jackson, yes. please. Yes. So, basically, it would be difficult to resume all the things we have said, but mainly 100% electric, the 408, which is the brand new model. Which is the new model, so first of all, just some comments about, so we said that 2023, 100% of our vehicles will be electrified. And by 2025, 100% will have an 100% electric version. The star of our show is all about electrification. It's about the 408, which of course is the new model that's going to be built at Mulhouse, which is in France. Which is a hybrid itself, because it's not an SUV, it's not a sedan, it's something between. It's a combination, it's a completely new concept. Which is not in our current lineup, and is not, to be honest with you, I think on the market. It's like a little bit like the C4 Citroen. So it's a mix between a saloon and it has SUV cues, and therefore it becomes a dynamic fastback.
And for us, that's very important to, it's unexpected. We say it's unexpected from every angle, and that's important. And at the same time, on the stand, as I said, it's all about electrification. So there we're also talking about the E208, which happens to be the best-selling electric vehicle in France. And what we're doing there is increasing the autonomy to 400 kilometers, which is obviously a good improvement. Which is suitable nowadays and these days. Well, I think particularly. So. Particularly at the moment, yeah. About Peugeot, is it the most French brand in the 14 brands of Stellantis? Well, it's certainly much Frencher than Chrysler would be. I think it is very French, and I was just saying at the very beginning that we've been voted by the French people the most preferred, most loved brand, whichever category you're in. And I think that's a very important thing, and it says something about Peugeot. But yes, we are a French brand, and we're very, very proud of it. And that's why, we want to continue this story, and particularly, as I said, around one particular word which really expresses Peugeot, which is allure. It's a word that you can use in English or in French, and basically it means magnetizing, captivating, the power of attraction. And that's what we want our Peugeots to be. Thank you so much. Thank you for being with us, Linda It's Jackson. A pleasure. Thank you.